puisse exprimer son intime conviction sur cette réforme. Merci Madame Bonivard pour le groupe Droite républicaine. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, cette proposition de loi vise à modifier la définition du viol et des agressions sexuelles en droit pénal français. Je ne viendrai pas sur tous les éléments de constat qui ont été développés par les rapporteurs et que nous avons tous en tête. Cette proposition introduit donc explicitement la notion de non-consentement dans ces infractions et précise les critères du consentement libre, spécifique et révocable. Elle vise explicitement à rendre la loi pénale plus expressive. Le viol est un acte sexuel non consenti. C'est une révolution. Ce point est fondamental car il mettra du temps, bien sûr, à infuser dans notre société, mais c'est un progrès véritable en matière du respect de l'intégrité physique et psychique des femmes dans l'inconscient collectif et pour l'égalité, principe de notre droit fondamental. La proposition de loi vise à répondre aux lacunes actuelles du Code pénal qui repose principalement sur la caractérisation d'éléments entre guillemets matériels du viol qui doivent être caractérisés par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La loi actuelle, et malgré une jurisprudence renforcée qui permet en creux de rechercher à chaque moment de la procédure le consentement, qui a abouti également à une certaine extension des notions de contrainte et de menace, elle reste fragile et son application peut différer selon les juridictions. La PPL va permettre de faire positivement ce que la loi actuelle ne parvient pas à faire, c'est-à-dire couvrir au mieux la totalité des cas de viol, par exemple effectués avec sidération ou exploitation de la vulnérabilité ou emprise psychologique. En revanche, évidemment, la loi ne va pas permettre, et il faut se le dire, de répondre totalement à la fragilité intrinsèque des jugements pour viol ou agression sexuelle, c'est-à-dire la difficulté en matière d'établir les faits dans le respect de la présomption d'innocence, la difficulté, c'est-à-dire en l'absence, dans la majorité des cas, d'éléments matériels et pour des situations qui se passent également dans la majorité des cas dans l'intimité, à l'abri des regards. On reste évidemment sur la fragilité que sont les procès du parole contre parole. Ne demandons donc pas à cette loi de faire ce qu'elle ne pourra pas faire à elle seule, ce serait hypocrite. Ce n'est pas une baguette magique. Mais en revanche, elle va permettre de mieux couvrir les cas qui ne le sont pas aujourd'hui, ne serait-ce que tous les cas où la défense indique « elle n'a pas dit non, elle n'a rien dit, elle ne s'est pas opposée, je ne pouvais pas savoir ». Ces cas sont foison, ils ne pourront plus être opposés par les agresseurs. Elle déportera sur l'auteur, alors c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit l'oratrice précédente, parce que pour moi, elle déportera sur l'auteur présumé une partie des questions qui portaient initialement sur la victime, c'est-à-dire la manière dont il a recherché le consentement. On va enrichir la capacité des juges à rechercher cela avec des indices devant être cherchés de façon nouvelle. L'inquiétude que nous avions à la droite républicaine portait sur deux points essentiels et intrinsèquement liés. Le Conseil d'État nous a plutôt rassurés sur ces inquiétudes, c'est-à-dire qu'on passe de la présomption d'innocence à une présomption de culpabilité par le fait que l'auteur présumé n'aurait pas recherché de manière explicite, voire contractuelle, le consentement de la personne. L'absence de consentement ne doit pas être interprétée comme une présomption de culpabilité pour l'auteur présumé des faits. Le Conseil d'État indique qu'il ne s'agira aucunement de demander une quelconque contractualisation. Il reviendra toujours à l'accusation d'établir l'élément intentionnel du crime. Le fait que ce soit bien la notion de non-consentement qui soit inscrite dans la définition du viol et non de consentement positif nous protège de cet écueil. La droite républicaine votera pour l'essentiel ce texte avec les amendements que nous attendons de pouvoir voter ensemble. Madame Sandra Rigol pour